Sur 100 lads, il y a un gars qui deviendra jockey. Les autres cureront les bugs jusqu'à la fin de leur vie. C'est quoi l'histoire avec ton bracelet? Je me suis fait serrer pour vol. Un cheval, il suffit de l'effleurer. Tout est dans les cuisses et l'inclinaison du bassin. Tu veux que je t'aide? Ouais. Bon courage. Lads, c'est l'apprenti jockey, c'est lui. Il est absolument incroyable, Marco Lurachi, dans ce rôle. Et dans ce film signé Julien Menanteau, c'est un domaine, le domaine de ces ouvriers, de ces petites mains comme ça, derrière les courses de chevaux, qu'on voit rarement au cinéma. Et surtout de cette manière aussi réaliste. Vous le résumez très bien en fait. Moi je viens d'une famille de cavaliers, je connais cet univers-là depuis que je suis gamin. J'ai passé pas mal de temps sur les hippodromes, à Vincennes, plus du côté des trotteurs peut-être, mais c'est vraiment quelque chose depuis que je suis gamin et adolescent que je côtoie. Je viens d'une famille de cavaliers, mais moi je monte pas à cheval. Je suis un peu le vilain petit canard, ouais. Mais donc j'ai été spectateur de ça depuis que je suis gamin. Et moi ce qui m'a touché très vite, c'est l'univers des jockeys, des drivers entre autres, mais plus particulièrement là des jockeys et des jockeys d'obstacles. Et depuis très très longtemps, et je crois que c'est pas pour rien que c'est mon premier long métrage. En fait, c'est le long métrage dont je rêve depuis que je suis gamin, donc c'est assez évident. Mais ce que je voulais montrer, il y a très peu de films sur les courses de chevaux, et souvent c'est du côté des entraîneurs ou des parieurs, pour ne pas dire du côté du pouvoir et de l'argent. Ouais. Et vous parlez d'ouvriers, c'est le bon terme. Là, il en est un celui-là. Les lads qui sont des apprentis. Les lads, ça d'ailleurs. C'est une diminutif qui veut dire d'apprenti jockey. Oui, apprenti jockey. C'est comme ça qu'on dit dans les milieux. C'est comme ça qu'on dit. Et moi, je voulais raconter l'histoire de ces ouvriers avec tout l'ascenseur social, cet espoir d'être le jeune sur 100 ouvriers qui va y arriver, qui va devenir jockey. Ouais. Et c'est vraiment ce public-là que je voulais traiter. Ouais, et ben alors pour y arriver, il fallait réussir le pari, un pari pas facile, hein, comme on dit, qu'on ne trouve pas sous la... Et ben, c'est-à-dire qu'à l'écriture avec Nour Ben Salem, la co-scénariste du film, il fallait trouver facile. Un acteur formidable qui soit jockey en même temps. C'est facile d'écrire Ethan. Après, il faut le trouver. Ouais. Moi, j'ai trouvé Marco. Il a quelque chose de magnétique. Je savais que c'était lui, c'était le visage que j'imaginais. Et puis Marco, derrière, il y avait Lurachi. Et moi, j'avais vu les spectacles gamins. Et je me suis dit, tiens, Lurachi, bon, ça doit être un homonyme. Il n'est pas de la famille. Il l'est. Ouais. Parfait. Mais avant tout, c'était l'acteur que je cherchais. Et en plus, le cavalier, c'était parfait, parce que moi qui viens plutôt du documentaire, c'était important pour moi d'être très proche, de ne pas avoir de doublure et d'avoir un comédien qui monte à cheval et qui passe les airs. Alors c'est spectaculaire. Regardez les images de ce film, Lads. Tu feras jamais partie de leur monde. Tu vas rester à ta place. Pas question que tu me passes devant, c'est clair? Qu'est-ce qu'il y a? Pas de ça ici! La rage que t'as à l'intérieur, garde-la pour la piste. C'est qui eux? Tes vrais patrons. Sans leur argent, il y a longtemps qu'on serait au chômage. Un pari truqué, ça rapporte 10 fois plus gros qu'une course gagnée. On va leur montrer ce qu'on a dans le ventre. Waouh, Marco, là, on voit les images de la bande-annonce, là, les courses de chevaux, et il se passe beaucoup de choses dans les coulisses derrière ça. La violence aussi, c'est comme un thriller ce film. Mais oui. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde du steeplechase qui est très violent. Dans le monde des courses, c'est un des plus violents. Donc c'est vrai que moi, c'était un monde que je connaissais pas du tout dans le monde des caisses. Donc même si j'ai la chance d'exercer dans ce milieu depuis très jeune, c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, le monde des jockeys, et encore moins du steeplechase, donc avec les sauts de haies, avec ces courses qui sont très très longues. Très dures, à chaque fois on se dit qu'ils peuvent ça, et c'est se d'une planter. endurance, c'est vraiment sur l'endurance en fait des chevaux, de pouvoir sauter les haies et tout ça. Et donc c'est vrai que moi j'ai eu 2 mois de répétition, on va dire, un petit peu avant, et j'ai découvert un nouveau milieu dans le monde équestre, et qui était pas si simple que ça, bien au contraire. Donc des rivalités, des jalousies, du pognon, entendu, des coups bas, peut-être des moyens de connaître le gagnant à l'avance pour pouvoir parier dessus. Il y a tout ça derrière, hein. Et exactement, en fait, ce qui est fabuleux avec les courses d'obstacles, c'est que contrairement au plat, à chaque haie, on remet les compteurs à zéro. Parce que tout le monde peut chuter et tout peut se refaire. Le tiercé est vraiment pas connu d'avance. C'est la discipline la plus violente, c'est la discipline un peu délaissée pour compte. Des jeunes jockeys qui en plat ont un poids et une taille réglementaire, et qui, quand ils ont une poussée de croissance à l'adolescence et ne font plus la taille et le poids pour le plat, passent en obstacle. C'est un peu la seule discipline qui leur reste. Et donc c'est la discipline. Il y a un grand entraîneur qui m'avait dit il faut avoir un grain pour faire ce métier-là. Pour les jockeys et pour les chevaux. Il avait le grain.
Alors Un petit lui, il peu, a le ouais. grain. Il a le grain. Ouais, ouais. Il a un bon grain. Heureusement, je l'avais déjà un petit peu avant, donc ça a aidé. Non, mais quand on dit ça, c'est qu'en plus, je veux dire, il y a quand même aussi un aspect formidable dans le film, c'est l'amour des chevaux. Parce que Bien sûr. là, tous ceux voilà. Et c'est dur aussi, là. Hein. Quand le cheval ne fait plus l'affaire, c'est l'abattoir. Bien Non, sûr. mais là, on voit. Non, mais il y, c'est- a un côté dans le milieu équestre qui est très, très rude parce qu'on est attaché à un cheval et du coup, bien sûr, avec la passion qu'on a et l'amour qu'on a pour le cheval, on est lié à vie en fait. Donc dès qu'on a quoi que ce soit avec notre cheval, c'est comme si nous, on avait quelque chose Ouais. aussi, on est lié en fait. C'est un peu un esclave aussi, le cheval. C'est un peu le cheval, il subit Mais- un peu comme, comme certains jockeys. mais Quoi. je pense C'est, comme certains jockeys, c'est marche au c'était- crève. Hein. ouais, ouais. Mais je pense que comme nous, on peut l'être aussi. Je pense que le cheval, du jour au lendemain, s'il a envie de nous faire comprendre que c'est nous l'esclave, je pense qu'il peut nous le faire aussi. Donc il y a une espèce d'adaptation à avoir, un entre-deux, d'être assez correct avec lui, parce que sinon, Ouais. il nous le rendra pas. Ouais, ouais. Mais c'est à cet endroit-là que l'histoire avec... Il y a un personnage dans Ouais. le film dont il faut parler, c'est Aïe Pépito, c'est le jeune poulain. Incroyable. Hein. Dont Ethan va se Magnifique. lier d'amitié. Ouais. Et en fait, c'est un miroir. Il se retrouve, ce jeune poulain, ce jeune jockey. Il y a cette scène de naissance au début du film. Et c'est une naissance commune, en fait. C'est la découverte pour Ethan de ce milieu-là, à travers un poulain qui vient de naître et dont on va suivre l'histoire sur les 2 ans du film. Pour arriver à la scène finale. Et en fait, oui, il y a vraiment un jeu de miroir entre ces deux-là. Et Aïe Pépito est vraiment un personnage central du Ouais, film. ouais, et du dopage, il y a toutes les magouilles, il y a pas mal de trucs qui se passent. Ça, c'est sûr, ouais. Non, mais c'est un milieu dangereux quelque part. Qui n'arrête jamais. Hein. Ouais. C'est quelque chose, ils sont en permanence à la recherche de la perfection, que ce soit sur le poids, à toujours être au poids, à se donner corps et âme, à perdre 10 grammes s'il y a besoin. C'est dur. Hein, C'est très très dur. C'est un milieu Ouais. qui est très très dur et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc c'est vrai qu'ils sont intransigeants sur quoi que ce soit et ils peuvent rien laisser passer. Donc c'est très très dur, je pense, mentalement et physiquement. C'est un métier qui est quand même Ouais. et dans un milieu qui est très très dur. Et il a vraiment bien représenté un milieu que vous connaissez bien. Bien il a entendu. vraiment bien Bah, représenté. bien sûr, oui, là je pense qu'on peut pas être plus dans le vif du sujet. Là, on est vraiment au cœur de ce milieu-là et de ce monde-là. Donc, Ouais. Le film est monté, j'allais dire, au couteau. Hein. C'était On est l'idée. tenu jusqu'au bout, là, Oui, hein. c'était l'idée. C'était d'avoir quelque chose qui renvoie au free cinéma. Moi, je viens du documentaire, du cinéma direct. J'avais envie d'avoir de la caméra à épaule, de montrer les ce courses monde là pour filmer ça, les de façon chutes de brute. chevaux, ouais, c'est Exactement, il y a quelque chose de brut, presque brutal à un endroit, caméra à épaule, ça tape un peu. Ouais, et puis j'avais envie d'être très près, d'être vraiment dans le bouillon, c'est-à-dire avec eux, dans le lot, pendant les courses. Et ça, on l'a très bien retranscrit. On a eu la chance de pouvoir tourner pendant des vraies courses avec 45 000 spectateurs, notamment au Grand Steep des Flandres à Waregem. En pré-tournage, j'ai mis Marco autour de ça, on a recréé des courses derrière et en fait oui c'était très important d'avoir de sentir cette fourmilière. ouais. Merci à tous les deux. Et Marco, il va bien le cheval quand même. le cheval il va Et super bien. rassurez-nous là, Oui, celui oui. qu'on voit dans le Bien entendu, héros non, il du va bien. film. Et maintenant, il vit sa best life dans des Ah belles bon pâtures. Donc non, il a eu la belle retraite Et qu'il de mérite. temps en temps aller le voir. Bien sûr. Faut aller le Bien voir, sûr. on peut Bah pas oui, se pour le lâcher chouchouter comme un ça. petit peu, bah non. Faut le chouchouter. Mon petit Pépito. C'était un des grands enjeux de ne pas avoir de casse à cet endroit-là. Ouais. Nous, on est très fiers de pouvoir mettre à la fin du film qu'aucun animal n'a été blessé sur le tournage. C'est une réalité, je m'en porte garant. Et on est très fiers de ça parce qu'il y a un vrai quand même, il y a un amour du cheval quand même. Ouais. Et c'est ça qui tient tout ce milieu-là quand même. Et au contraire, tous ces chevaux-là qui ont fait partie du film, maintenant ont la plus belle vie de retraite qu'ils pourraient avoir. Donc non, Ouais. on en a bien pris soin, on les a bien chouchoutés. Embrassez Pépito de notre part. Je l'embrasserai. Dites-lui qu'il a super bien joué. Hein. Ah bah, il Vraiment, était excellent. Il était fier de sa prestation. C'est Il formidable. je lui vole la dirais. vedette presque. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. Ouais, attention. Hein. Mais je lui dirai. Allez voir Lads. Merci beaucoup. Merci à à tous vous. les deux.